Si tu as entre 300 et 500 000 francs CFA, cette vidéo elle est pour toi. Je vais te donner 5 idées que tu peux lancer dès maintenant si tu viens en Afrique avec ce capital, qui est entre 300 et 500 000 francs. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. C'est la chaîne Devenir riche en Afrique. La chaîne où on parle entrepreneuriat, investissement, business. La chaîne où je te partage mes stratégies, mes astuces pour que tu puisses toi aussi réussir ton investissement et devenir riche en Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais partager 5 idées que tout le monde peut lancer avec un capital jusqu'à 500 000 francs. Il faut avoir un minimum de 300 000 et un max de 500. Entre 300 et 500, tu pourras lancer l'un des biens que je vais donner dans la vidéo qui va suivre. Mais avant de parler de ça, tu connais la règle ici. Quand une vidéo te plaît, il y a 3 choses à faire. Tu likes la vidéo, tu laisses un commentaire, tu partages dans ton réseau pour impacter le maximum de personnes. Vous êtes déjà nombreux que nous avez rejoints. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est le moment de faire ça. C'est juste très simple. Tu cliques sur le petit lien qui est en bas ou quelque part ici. Tu t'abonnes, tu rejoins la communauté et tu actives la cloche de notification pour ne pas publier ici. Comme je vais en Afrique de temps en temps. À chaque fois que j'y vais, je regarde. Vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes des gens. Et pour résoudre les problèmes des gens, qu'on réussit à le faire, c'est là qu'on commence à gagner de l'argent. Donc, il faut toujours partir du postulat que les idées de business qu'on va lancer vont résoudre des problèmes. Dans mon livre qui est 55 idées de business, j'aborde déjà des idées de business en fait qui vont résoudre des problèmes sur le continent de la communauté. Mais ici, je vais te donner en fait 5 idées pour un capital entre 300 et 500 000 francs que tu peux lancer. Tu vas résoudre le problème des gens et tu vas gagner de l'argent. Donc reste connecté, je vais t'expliquer le problème, la solution et la mise en œuvre pour que tu puisses toi avoir tout pour pouvoir te lancer. Sans plus tarder, c'est parti. Mais comme je n'oublie pas de t'abonner et de d'activer la cloche et de commenter et de liker bien entendu. La première idée en fait que tu peux faire, c'est de créer une provenderie. Ouvrir une provenderie pour les poulets de chair. Tu sais en fait, quand j'étais en Afrique, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de fermes qui sont retirées, qui sont reculées, qui sont souvent hors des grandes villes ou hors même des grandes agglomérations. Ces fermes-là, quand les personnes qui ont les fermes veulent pouvoir nourrir leurs poulets de chair, ils vont chercher, ou leurs poulets pondeuses, ils vont chercher la nourriture dans les grandes villes. Par exemple, si quelqu'un qui est à Konolinga, il va prendre la voiture pour aller à Yaoundé pour venir un peu chercher la provenderie et ramener à Konolinga. Pourquoi pas avoir ce capital-là et ouvrir une provenderie à Konolinga ou dans des villes qui sont autour de Yaoundé. C'est valable que vous soyez au Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. Regardez les endroits où il y a des poulets. Le problème, c'est que les gens se déplacent pour aller acheter la provenderie. Vous pourrez ramener ça vers eux avec une petite marge et les vendre ça. Donc avec ce capital de 300 à 500 000, vous trouvez un petit local. Comme ce sera hors agglomération, ce ne sera pas très cher. Vous payez les premiers stocks de provenderie que vous allez commencer à vendre. Vous allez voir les personnes qui sont dans toute la ville, qui sont autour, qui vendent, qui ont des élevages de poulets de chair ou de poulets pondeuses. Et vous le vendez cette provenderie-là avec une petite marge par rapport à ce qu'ils auraient payé s'ils allaient en ville. Donc, ils vous allez faire gagner en temps, parce qu'ils n'ont plus le temps, ils vont gagner du temps, parce qu'ils devraient aller en ville, ils n'auront plus ce temps-là, ils sont à proximité. De deux, vous allez faire gagner de l'argent, parce que qui dit temps dit argent. Donc, c'est des arguments que vous mettrez en avant. Dans un petit local, petite pancarte, vous avez 300 à 500 000 pour commencer votre business de provenderie. Je garantis que ça va fonctionner parce qu'il y a une vraie demande, il y a de vrais problèmes pour ces personnes-là et vous avez ramené une solution qui va les soulager énormément. Donc, premier business, de lancer une provenderie dans des endroits retirés où il y a beaucoup de fermes. Donc, étudiez votre marché. Vous voyez les endroits autour de vous, il y a de la ferme. Vous avez ce capital-là, lancez votre provenderie. Je vous assure que ça va marcher. En plus, c'est le poulet de chair et le poulet de pondeuse. En fait, c'est des business qu'on le vend en poupe. Donc, la provenderie, c'est un truc qui est intarissable, qui est intemporel. Vous allez vendre tout le temps. Deuxième business, c'est un business qui part d'un problème. Vous savez, en fait, en Afrique, il y a des agences, des sociétés qui ramassent les ordures. Ils passent dans les quartiers un peu partout, ils ramassent les ordures. Après, qu'ils vont dans les centres, soit ils vont brûler, soit ils vont trier, soit ils vont pouvoir les traiter, en fait. Mais il y a des quartiers aussi où ces entreprises n'arrivent pas. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a des ménages qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets ménagers. C'est-à-dire, ils produisent des déchets ménagers, mais ils sont obligés souvent de jeter dans la rue, ou ils sont obligés souvent de jeter ça dans un endroit, dans un carrefour, et ça salit l'environnement. Ils sont embêtants en fait avec leurs ordures parce que la société qui ramasse les ordures ne passe pas tout le temps. Souvent, c'est des quartiers qui sont un peu reculés, qui ne sont pas accessibles facilement par la route, parce que c'est souvent les camions qui doivent passer pour récupérer. Ces personnes-là, ils ont un problème, ils sont embêtés, ils savent pourquoi faire de leurs ordures.
C'est là où vous arrivez à votre solution. C'est quoi votre solution? Votre solution, en fait, c'est qu'avec ce budget-là, vous achetez un tricycle. Vous avez les tricycles, en fait, c'est les motos avec des petites bennes derrière. Vous achetez des bottes et des gants. Et avec ça, vous pouvez aller proposer à ces personnes qui sont dans les quartiers retirés de pouvoir collecter les ordures à leur place pour pouvoir aller après remettre dans des grandes bennes dans les villes. Vous allez me dire, en Afrique, on ne paye pas pour évacuer ces ordures. Mais je pense que c'est faux. Il y a des personnes qui ont vraiment ce problème-là et que vous pouvez apporter la solution avec ce tricycle-là. Et envisagez de commencer avec un, mais pouvoir multiplier par la suite. Vous définissez un tarif forfaitaire mensuel que les gens vont payer. Et quand ils paieront ce tarif forfaitaire mensuel, après, vous allez pouvoir donner une fréquence de passage, peut-être une fois par semaine, 2 fois par mois, je ne sais pas. Vous définissez votre fréquence de passage et ils vont payer un montant pour ça. Chaque fois qu'ils payent, vous passez. Ils peuvent payer par mobile money ou payer par d'autres moyens, mais c'est mieux qu'ils payent à l'avance pour que vous puissiez faire ce business de façon rentable. Donc, le deuxième business que vous pouvez faire avec 300 500 000, c'est cet argent-là, au lieu de penser peut-être à partir ou de penser à faire autre chose, pensez à ce business-là parce que c'est un problème que vous allez résoudre. Vous allez améliorer la vie des communautés. Donc, c'est de lancer un business de collecte des ordures ménagères avec un tricycle. C'est facile, hein? Juste un tricycle. Vous avez des bottes, des gants, et la petite habit qui va bien, et un peu de flyers pour pouvoir passer donner dans ces endroits-là. Et c'est parti. Vous allez mettre un montant, je ne sais pas, suivant la ville là où vous êtes, le pays là où vous êtes, un montant peut-être de 1500 à 2000 francs par mois. Et imaginez que vous avez juste 25 familles qui demandent ça. Ça va vous faire 25 familles à 2000 francs. Vous avez 50 000. Et ainsi de suite que vous allez chaque mois avec votre investissement. Ça veut dire qu'en moins de 10 mois, vous allez récupérer. Donc, plus vous avez des familles, plus votre argent va être élevé. Donc, mettez un montant qui n'est pas très élevé, qui n'est pas non plus très petit, pour que les gens puissent vous payer sans trop de réflexion. La troisième idée, en fait, ça va plus marcher pour les personnes qui vivent peut-être au Cameroun. Parce que je vais parler du ndolé. Le ndolé, en fait, c'est une nourriture qui est très connue, qui est très courue, qu'on aime bien manger au Cameroun et bien ailleurs. Avec ce budget de 300 500 000, vous pouvez lancer un petit champ de ndolé parce que c'est très, très demandé. Le ndolé, c'est très demandé. Si vous êtes au Sénégal, vous voyez une culture qui est très demandée. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez une culture aussi qui est très demandée, qui tourne très vite. Si vous avez le ndolé que vous vendez, ça ne peut pas traîner. Les gens vont acheter forcément. Vous avez ce budget-là, qu'est-ce que vous faites? Vous louez un terrain. Le problème, c'est quoi? Bon, je vais commencer par le problème. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a jamais assez de ndolé. Il y a toujours de la pénurie. Les gens demandent toujours. C'est une nourriture qui est en perpétuelle demande. Et aujourd'hui, l'offre est inférieure à la demande. Il y a énormément de demandes, on n'arrive pas à fournir la demande. Donc, ce que vous faites, quoi, vous apportez comme solution, donc, vous augmentez l'offre pour pouvoir atteindre le niveau de demande. Donc, vous faites quoi avec ce budget-là? Vous allez louer un terrain. Ne pensez pas acheter un terrain. Pensez à louer un terrain. Les terrains se louent facilement à 100 000 francs l'année ou un truc comme ça. Vous louez un terrain peut-être de 5 000 à 1 hectare, pas loin de la ville où vous habitez, la grande ville. Vous louez un terrain là-bas, vous plantez le ndolé. Avec le reste d'argent, vous prenez les semences de ndolé, les plants là, vous plantez le ndolé, vous embauchez quelqu'un qui va s'occuper ou même vous en occuper. Et le ndolé, c'est une plante qui pousse vite et qui peut très vite se récolter. Maintenant, quand ça c'est fait, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous collectez ce ndolé là, vous le lavez, vous l'emballez et vous vendez le ndolé lavé déjà en boule. Vous le vendez dans votre quartier, vous le vendez autour de vous, vous pouvez le vendre dans des restaurants. Ça va marcher énormément. Ça va bien marcher parce qu'il y a une grosse demande. J'ai dit ndolé, mais pensez à d'autres nourritures hein, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, peu importe là dans le pays dans lequel vous êtes. Une nourriture qui est très demandée. Pensez à vous lancer dedans. Avec cet argent-là, vous louez le terrain. N'achetez pas le terrain. J'insiste, n'achetez pas le terrain. Vous louez le terrain. Cet argent permettra de louer le terrain, de payer les semences pour planter, de payer les engrais. Si les engrais sont chers, vous payez avec la fiente de poule, ça marche très bien aussi. De pouvoir faire un peu de marketing, parce qu'il faut toujours du marketing, toujours un peu de flyers, parler de votre produit, du ndolé, aller dans les quartiers, cogner dans les maisons et pouvoir donc préparer tout ça, laver, faire les boules, emballer, bien emballer. Et derrière, vous pouvez même voir au-delà, quand votre business va bien fonctionner, vous pouvez après, pourquoi pas, importer le ndolé parce qu'à l'étranger, on en mange aussi beaucoup. Dans les restaurants africains, ici en Occident, il y a du ndolé partout. Et rassurez-vous, ça ne pousse pas en Occident. Ça vient d'Afrique et ça vient du Cameroun en particulier. Donc, voilà un business qui est intéressant que vous pouvez lancer avec un budget de 300 à 500 000 francs. C'est devenir justement fournisseur de ndolé préparé. Dans ces légumes-là, qui est très couru, qui est très mangé, qui est très bon aussi, et que tout le monde aime, qu'on soit camerounais ou pas. La quatrième idée que vous pouvez lancer avec un budget de 300 à 500 000, c'est la machine à glace. En Afrique, il fait chaud. Personne ne peut le nier. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Et souvent, moi, j'étais encore, comme je reviens d'Afrique, donc les idées sont encore très fraîches là. Souvent, là, tellement chaud qu'on a mal au crâne. Et on veut certainement, si on avait quelqu'un qui veut une glace à côté, on va prendre la glace.
Aujourd'hui, il y a des glaciers modernes qui sont pour certains niveaux de public qui sont un peu chers. C'est pas accessible à tout le monde. Le problème, en fait, c'est que des personnes qui n'ont pas le budget pour aller s'asseoir dans un endroit climatisé avec un certain coût pour boire des glaces, aussi veulent avoir des glaces. Aussi veulent sucer des glaces quand il fait froid. Quand il fait chaud, pardon, autant pour moi. Aussi veulent lécher des glaces, les glaces qu'on lèche là quand il fait chaud. Donc, c'est quoi le projet? Le problème, c'est que le problème, c'est que ces personnes-là veulent aussi se rafraîchir en eau et en glace quand il fait chaud. Mais derrière, ils n'ont pas les moyens d'aller dans des endroits un peu huppés où c'est classe et tout ça, où les glaces sont un peu chères parce qu'on vous vend le contexte, on vous vend les serveurs, on vous vend un peu tout. Cela, vous entrez en jeu. Il y a des machines à glace qu'on vend un peu partout, dans des brocantes que vous avez sur place ou qu'on vend même dans les magasins. Et dans les brocantes, ces machines ne coûtent pas plus de 300 000. Ces machines qui sont assez abordables en termes de tarifs. Maintenant, vous allez vous former comment faire les glaces. Il faut toujours avoir en tête qu'il faut se former. Il ne faut pas faire des glaces comme ça. Il y a des formations sur les glaces qui existent partout sur Internet. Il y a même des livres qui parlent de ça. Vous cherchez une formation, c'est un livre comment faire des glaces avec cette machine-là. Parce qu'une glace, en fait, il y a quand même une recette à faire. Suivant la glace qu'on fait à la vanille, si on veut faire une glace parfumée au chocolat, peu importe. Mais commencez avec deux parfums qui marchent très bien, la vanille et la fraise. C'est des parfums qui sont standards, que tout le monde adore. Parfum fraise et parfum vanille, vous regardez sur Internet, comment est-ce qu'on fait ça? Quels sont les ingrédients? Donc avec ce budget-là, vous achetez votre machine, vous achetez les premiers produits pour pouvoir produire votre glace. Et derrière, vous cherchez un carrefour à fort trafic. Vous allez poser votre machine là. Je vous assure que vous allez vendre jusqu'à ce que vous n'allez plus savoir ce qui se passe. Et en plus, si vous êtes attentionné, si la glace elle est bonne, si vous êtes propre sur vous-même, propre sur votre machine, propre dans votre environnement, je suis sûr que cette glace-là, ça va marcher énormément parce qu'il y a un vrai besoin. Et vous allez pouvoir multiplier ce capital de 300 ou 500 000 très rapidement et avoir beaucoup de bénéfices très, très vite. Donc, c'est un business, pour moi, je crois beaucoup à ça. Avec ce capital que vous avez, lancez-vous dedans, achetez votre machine, formez-vous comment on fait les glaces, trouvez votre emplacement, même s'il faut le louer, louez-le, c'est pas très cher, vous louez cet emplacement-là. Vous êtes propre sur vous, vous êtes présentable. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de trafic et vous vous lancez. Je vous garantis que vous allez vraiment exploser les chiffres parce que la demande, elle est présente et elle est très, très forte. Cinquième idée, en fait, c'est une idée qui est un peu globale, qui est un peu générale. C'est de se lancer, en fait, dans des cultures rapides. C'est-à-dire des cultures, en fait, où on peut faire 3 à 4 récoltes, en fait, par an. Ça peut être le maïs, par exemple, qui est une culture qu'on peut faire. Ça peut être les pommes de terre aussi qui poussent assez vite. Donc, lancez-vous dedans avec ce budget-là et c'est facile. Comme on a parlé pour le Ndouélé, vous allez faire la même chose, vous allez louer l'emplacement. N'achetez pas l'emplacement, louez l'emplacement. Si on prend le cas du maïs, vous pouvez louer l'emplacement, vous pouvez louer 1 hectare pour faire le maïs à 100 000, 150 000 par an. Et derrière, vous embauchez quelqu'un qui va coûter 30 000 ou 40 000 par mois, ou peut-être vous-même, si vous avez le temps pour le faire, vous allez le faire. Donc, avec ce budget, vous louez le terrain, vous embauchez quelqu'un, vous payez les semences de maïs que vous allez planter, vous achetez les engrais. L'engrais est très cher aujourd'hui en Afrique, ça c'est très très cher. Donc l'engrais aujourd'hui, je vous conseille pas d'aller acheter tout de suite. Vous pouvez quand même trouver les fientes de poulet ou d'autres solutions de contournement pour pouvoir mettre de l'engrais sur votre terrain. Et voilà ce que vous allez faire, c'est juste ça. C'est location de terrain, semences, engrais, main d'œuvre et c'est parti. Et après tous les 10 jours, vous venez entretenir ce champ-là pour pouvoir enlever les mauvaises herbes, être sûr que ça pousse correctement. Et je vous garantis que lorsque vous allez récolter le maïs, en même pas 2-3 récoltes, vous allez rattraper votre argent. Ça va se vendre vite parce qu'il y a la demande, il y a aussi pénurie du maïs. Vous pouvez même vendre le maïs même aujourd'hui écrasé pour en faire la semoule, ce qu'on appelle le couscous de maïs. Vous pouvez vendre ça. Vous pouvez vendre soit le maïs brut, c'est-à-dire l'épi de maïs, soit l'écraser et le vendre en farine. C'est pareil pour les pommes de terre, c'est les cultures qui font aussi pareil. Donc, que ce soit la pomme de terre, le maïs, cherchez les cultures qui sont rapidement rentables, qui se cultivent vite et qui produisent vite. Vous lancez dedans. Avec 300 500 000, c'est l'agriculture rapide et ça rapporte beaucoup d'argent. Je vous assure que vous allez voir comment vous allez pouvoir multiplier votre argent très, très vite. Voilà un peu les idées que vous pouvez faire avec cet argent-là, entre 300 et 500 000. Donc, c'est des idées qui sont vraiment porteuses, qui sont très bien. Et derrière, vous pouvez servir de ce capital-là pour pouvoir gonfler et peut-être avoir 3, 4, 5, 6 millions après 3 ans et peut-être faire un business un peu plus gros. Donc, vous pouvez faire ces business-là comme des business intermédiaires. Je dis, voilà, je commence avec un motocycle, avec une machine à glace. Et après, je double l'idée, c'est d'avoir de la vision. C'est de savoir ce que vous voulez aller par rapport au budget que vous allez commencer. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est 5 idées que vous pouvez lancer avec un capital de 300 à 500 000 francs. N'attendez plus. Sachez que ce qu'il y a à vous faire ici, c'est de passer à l'action. Passez à l'action. Sachez que chaque idée que j'ai donnée résout un problème. Et ayez toujours ça en tête quand vous voulez faire un business. C'est que pensez toujours à une idée qui va résoudre un problème. Parce qu'il y a des personnes qui ont ce problème-là et qui viendront vers vous pour trouver la solution.
Bon, si la vidéo vous a plu, mettez-moi ça en commentaire, likez, partagez, commentez. Et pour que le plus grand de personnes puissent écouter cette vidéo-là, n'hésitez pas à la diffuser dans tous vos réseaux, vos groupes WhatsApp, vos pages Facebook, un peu partout, pour que les personnes qui ont un capital et qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas d'idée, puissent donc la saisir et peut-être se lancer en allant écouter cette vidéo. Et le livre est toujours disponible, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal ou en ligne même. Tous les liens pour acheter le livre sont en description de la vidéo et c'est mon livre 55 idées de business. Donc, il y a 55 idées plus 2 idées que je donne dans ce livre que vous pouvez acheter dès maintenant, quel que soit le pays où vous êtes, Cameroun, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, c'est disponible. Et même ça en Occident, c'est disponible ici sur Amazon. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Franck Kenyé. Je vous attends dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous